Azrael. Beaucoup pensent que Batman agit seul dans la pénombre pour confronter les criminels à la justice. Après avoir constaté l'incapacité du Chevalier Noir à endiguer le crime à Gotham, d'autres justiciers vont émerger des ténèbres pour épauler la chauve-souris. L'un d'entre eux se nomme Azrael, et vous allez voir que son histoire est intimement liée à celle de Batman. Je tiens à préciser à nouveau qu'il s'agit d'une présentation qui ne se veut pas exhaustive, l'idée est toujours d'aller à l'essentiel pour mieux saisir le caractère de ce justicier. Bonne vidéo à tous. Tu te souviens certainement de moi, Batman. Azrael. Nous vivons des jours sombres, Batman. La prophétie se réalise. Le feu renaît des cendres d'Arkham City et Gotham brûle avec elle. Commençons tout d'abord par une brève description. Azrael est créé par le duo Dennis O'Neil et Joe Quesada en 1992. Conçu en laboratoire par le biais d'une fécondation in vitro, Azrael, de son vrai nom Jean-Paul Vallée, possède plusieurs facultés hors normes. Grâce à ses modifications génétiques, il obtient des sens bien plus développés que n'importe quel humain, comme une force incroyable, une résistance et endurance accrue, tout comme sa guérison accélérée et une perception surdéveloppée. Doué en informatique grâce à ses études à l'Institut Gotham University, il excelle également dans l'investigation, l'escrime et l'intimidation. Batman a déjà prouvé par le passé qu'il était supérieur à n'importe quel détective, mais il a également avoué qu'Azrael pouvait le dépasser dans certains domaines. La seule grande faiblesse du Chevalier Croisé réside dans sa maladie mentale qui lui fait parfois perdre pied sur la réalité. Lorsqu'il est Jean-Paul Vallée, il est un humain assez normal, passif et non agressif. Cependant, lorsqu'il cède à la personnalité d'Azrael, il peut se montrer bien plus violent, se prenant pour l'incarnation biblique d'un ange de la mort envoyé sur Terre pour purger Gotham de tout crime. Il est régulièrement habité par des visions, torturé par ses propres démons et hallucinations. Ses costumes ont chacun été le reflet des changements de personnalité successifs d'Azrael au cours de sa vie. Son premier costume lui a été légué par l'ordre de Saint-Dumas, une armure rouge et or qui le protégeait contre les flammes, tandis que ses gantelets renfermaient des lames qui pouvaient s'enflammer. Il portait avec lui une épée qu'il n'hésitait pas à utiliser tel un chevalier croisé. Lorsqu'il rejoint le clan de Batman, il change de costume en conséquence, mêlant le rouge, le noir et l'argent, son centre étant orné d'un emblème faisant penser à une chauve-souris. Pour ce qui est de son dernier costume, il portait une armure noire et rouge dont les extrémités sont en or, tandis que sa cape lui permettait de voler avec un aspect bien plus effrayant que l'original. Il est aussi fait mention de son costume de justicier lorsqu'il prit l'identité de Batman, un costume équipé d'ailes mécaniques, armes à feu et lames acérées pour faire régner la justice à Gotham. Je décide de comment ça se passe, pas toi. À chaque instant que tu perds, Gotham sombre un peu plus profondément dans l'abysse. Dépêche-toi de te décider où elle sera perdue à jamais. Maintenant que vous avez bien cerné le personnage, qu'en est-il de son histoire ? Comme je vous l'ai dit plus tôt, Azrael, de son vrai nom Jean-Paul Vallée, est issu d'une fécondation in vitro mêlant ADN humain et animal afin de lui conférer une force surhumaine. Il grandit sans savoir ses origines jusqu'à ce que son père lui livre un terrible secret. Découvrant son père mourant alors qu'il porte un étrange costume, Jean-Paul apprend la vérité sur son histoire. Son père lui dit qu'il est Azrael et l'informe qu'il a été mortellement blessé après avoir affronté Carleton Leha, ancien membre de l'ordre de Saint-Dumas et aussi surnommé Bis. Exigeant d'être enterré avec ce secret, son père lui donne de l'argent et l'incite à se rendre en Suisse auprès de l'ordre de Saint-Dumas pour être formé en tant que nouvel Azrael. Après avoir fait le voyage en Suisse, Jean-Paul apprend auprès de son mentor quelles sont les responsabilités du personnage d'Azrael tout en lui révélant qu'il disposait déjà des capacités pour être un excellent assassin du fait de ses modifications génétiques. Tout ceci provient d'un processus appelé le système, dont les effets sur le cerveau humain ne sont hélas pas très bien documentés. Après avoir enfilé son costume pour la première fois en tant qu'Azrael, il découvre Batman et Alfred Pennyworth en Suisse qui enquêtent sur le meurtre du père de Jean-Paul. Les deux justiciers ne s'appréciaient guère au début, puis ils vont collaborer ensemble pour mettre un terme aux agissements de Bis.
Rejetant son côté violent dicté par l'ordre de Saint-Dumas, Azrael est aidé par Batman et ils retournent ensemble à Gotham. C'est une fois arrivé sur place que le Chevalier Noir accepte le Chevalier Rouge dans son clan. Batman entraîne Azrael pendant la saga Nightfall dans le but de l'aider à protéger Gotham du crime. L'idée était de pouvoir compter sur lui pour endosser le rôle de Batman si d'aventure Bruce Wayne n'était plus en mesure de continuer. Jean-Paul Vallée va porter le costume du Chevalier Noir bien plus vite qu'il ne s'y attendait après que Bane ait brisé le dos de Batman. Très efficace dans un premier temps comme nouveau Batman, Jean-Paul se laisse petit à petit gangréner par le système de Saint-Dumas implanté au plus profond de son cerveau. Ceci l'emmène malheureusement à blesser plusieurs alliés comme le commissaire Gordon ou Robin, puis il perd totalement pied et laisse libre cours à sa folie, tandis que Bruce Wayne récupère dans un fauteuil roulant incapable d'agir. Jean-Paul modifie le costume de Batman afin de le rendre plus effrayant et meurtrier. Préférant punir les criminels plutôt que de sauver les vies des innocents, les habitants de Gotham se rendent vite compte que quelque chose ne va pas avec Batman. Le Joker et Catwoman ont par ailleurs percé à jour l'identité de Jean-Paul, voyant clairement que ce n'était pas le Batman originel. Jean-Paul finit par se lasser du travail de détective et il commence à se focaliser sur la répression violente des criminels. Sanguinaire et parfois irresponsable, Jean-Paul parvient à maîtriser Bane lors d'un combat singulier et se pense meilleur Batman que Bruce Wayne. Jean-Paul est finalement contraint d'abandonner le costume de Batman après avoir été défait par Bruce Wayne qui s'était remis de ses blessures. Se rendant compte de ce qu'il était devenu, Jean-Paul reprend l'identité d'Azrael et il tente par la suite de racheter ses fautes auprès de Bruce Wayne. Durant la saga Agent of the Bat, Jean-Paul Vallée devient un vagabond et il est contacté par Batman qui lui propose de l'aide pour lutter contre le crime. Azrael se met en chasse, traquant l'ordre de Saint-Dumas afin d'éviter qu'un autre Azrael ne soit créé. D'abord très enthousiaste à l'idée d'aider le Chevalier Noir, cette quête d'anéantissement de son propre passé se transforme très rapidement en traque sanglante. Cela le conduit jusqu'en France, où il parvient à détruire la branche dissidente qu'il avait créée en laboratoire. Il aidera par la suite la Bat Family à de nombreuses reprises, se prenant même d'affection pour Batgirl qu'il considère comme une sœur. Azrael et Batgirl ont tous les deux traversé des épreuves très difficiles, tout comme une enfance tourmentée. Azrael sera confronté à de nombreuses reprises à Bis, développant une grande rancœur envers son ennemi juré qui a tué son père par le passé. Cela se traduit par des visions récurrentes où il voit son père le hanter. Ce combat quotidien contre la folie demeure la plus grande faiblesse de Jean-Paul, bien qu'il parvienne à la surmonter. Azrael va par la suite œuvrer pour restaurer une clinique dans une ancienne cathédrale ou bien un château médiéval qui appartenait à l'ordre de Saint-Dumas. Azrael pense être habité par une volonté mystique et comme un chevalier à l'époque des croisades, il s'estime être un envoyé divin pour purger le mal. Azrael est finalement tué lors d'une bataille l'opposant à deux de ses plus grands ennemis, Bis d'une part et Scratch de l'autre. Son corps ne fut jamais retrouvé, contrairement à son costume. 5 années après sa disparition, l'Ordre de la Pureté, une branche secrète de l'Ordre de Saint-Dumas qui a infiltré le quartier général de la police de Gotham, étudie les possibilités pour créer un nouvel Azrael. C'est finalement l'ancien officier de la police Michael Lane qui est choisi pour cette responsabilité qu'il accepte avec conviction. Pour ce qui est du corps de Jean-Paul Vallée, son cadavre sera retrouvé bien plus tard par un anneau de pouvoir noir qui le ramènera à la vie au sein du corps des Black Lantern. Devenu l'esclave de cet anneau, il assassine un témoin et déclare la chose suivante. « Vous ne méritez pas de sauveur qui a sacrifié autant que j'ai fait pour protéger vos vies corrompues et induites en erreur. Vous ne méritez pas Azrael. » Il essaye par la suite d'assassiner l'épouvantail, bien qu'il n'y parvienne pas, car l'épouvantail n'est pas effrayé. Azrael retourne enfin dans sa tombe une fois les Black Lanterns vaincus pour ne plus jamais en sortir. Et c'en est terminé pour Azrael, allié de Batman à la psychologie dérangée par des années de torture. Beaucoup de criminels ont péri de sa main, faisant de lui un justicier habité par une volonté purificatrice qui le confrontera aux idéaux du Chevalier Noir. Un allié dont les méthodes sont discutables, bien que très efficaces pour endiguer le crime. Je classe désormais son dossier dans les crimes résolus jusqu'au retour prochain d'Azrael. Ici Connor pour Gotham, matricule LV426, terminé. Harvey aura peut-être quelques remords, Batman. Mais on s'arrangera.
Oh, faut sécher tes larmes, Batman. Gotham est entre de bonnes mains. C'est promis, je vais bien m'en occuper.